Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'application justement Pokémon qu'on est en train d'essayer de créer. Donc la dernière fois on a vu comment rajouter du style justement pour que ce soit plus beau, des icônes, du texte, etc. Donc vous pouvez encore la modifier selon vos préférences. On a toujours ces 3 Pokémon et dans cette vidéo on va chercher à automatiser en fait la récupération des Pokémon de façon à tous les avoir. Donc dans un premier temps on va créer une fonction, donc toujours dans le modèle HomeView, qui va me servir à récupérer une Pokémon. Donc je vais l'appeler Fetch Pokémon. Voilà, je la définis. Donc qu'est-ce que veut dire fetch en anglais? Ça veut dire récupérer. Donc on utilise souvent le terme fetch pour désigner l'action d'aller chercher quelque chose, d'aller récupérer quelque chose. Et donc je vais utiliser ce qu'on appelle une API ou une API. Donc je cherche Pokémon API. Et donc en allant dessus en fait, donc ici vous voyez comment utiliser une API, vous avez les différentes routes, etc. Et on apprend que par exemple, si je veux récupérer des Pokémon, j'ai juste à appuyer sur ce endpoint là, et je peux spécifier, par exemple, là je spécifie des berries, des items, des évolutions, etc. Et les Pokémon notamment. Donc là, par exemple, je peux avoir accès aux différents Pokémon. Donc je vous laisse regarder la documentation plus en détail. Mais moi, ce que je vais chercher ici à faire, c'est récupérer les Pokémon de la première génération. Donc, je vais utiliser l'URL suivante. Hop. Je le mets juste entre eux, de manière à ce qu'on va avoir un string. Et qui dit en fait à l'OPA, je veux tous les Pokémon dans la limite des 151. Donc 151, ça correspond aux 151 premiers Pokémon, à savoir la première génération. Donc pour récupérer ceci, je vais utiliser ce qu'on appelle la fonction fetch. Donc fetch, c'est une fonction propre au JavaScript. Donc comme on le voit ici, en fait, en premier, je vais mettre le lien de l'URL. Donc en l'occurrence, il va aller interroger cette URL. Et une fois que c'est fait, il va me donner en fait une réponse. Donc ici, on va utiliser une syntaxe très particulière qui s'appelle la syntaxe d'une promesse. Donc j'écris juste... Donc il va me renvoyer une réponse. Et cette réponse, en fait, elle va être assez complète. Et du coup, j'ai envie que ça devienne un JSON. Donc, comme je vous le disais, c'est une syntaxe assez particulière. C'est ce qu'on appelle en fait une promesse. En fait, il faut savoir que le langage JavaScript est synchrone. C'est-à-dire que même si vous allez request l'exécution, il ne va pas attendre que celle-ci se termine. C'est-à-dire, si là je lui dis constante t égale 5, et après je lui dis une autre fonction à effectuer, il ne va pas attendre forcément de récupérer cette réponse. Donc c'est contraire un peu à d'autres langages de programmation comme le Python où toutes les instructions vont s'exécuter à la suite, alors que là le JavaScript en fait ça ne va pas s'exécuter à la suite, mais tout va s'exécuter en même temps et il ne va pas forcément attendre ceci. Donc si on lui dit fetch cette URL et fait ça après, ça se trouve en fait il va faire ça après parce qu'il n'aura pas encore eu le temps de fetcher l'URL, vu que ça prend du temps en fait, vu qu'il communique avec Internet, il envoie des données, il reçoit des données, et voilà. Et donc c'est pour cela qu'on va utiliser les promesses. Donc une promesse, qu'est-ce que ça veut dire? En fait ça va lui dire fetch l'URL, et quand tu as une réponse, je veux que cette réponse tu la mettes au format JSON. Donc pourquoi au format JSON? En fait c'est une manière à récupérer vraiment les infos de la réponse, parce que les réponses, il y a beaucoup de paramètres, par exemple il va dire que la réponse est bien effectuée, etc. Mais nous ce qu'on veut c'est récupérer les data. Et donc ensuite, lorsqu'il a effectué ces opérations, je vais lui dire then, en fait la particularité c'est qu'on peut enchaîner les promesses. Donc là on va récupérer une réponse, cette réponse on va la transférer en JSON, et ensuite j'ai envie de lui dire ce JSON, montre-le-moi. Donc je vais juste utiliser console.log JSON. Donc voilà, j'appuie sur S, donc je reload l'application et rien ne se passe dans la console. Vous demandez pourquoi? Eh bien c'est normal en fait, parce que comme il le dit si bien, on a déclaré la fonction mais on ne l'a pas utilisée. Du coup il s'agit de l'utiliser. Donc là en fait
plusieurs choix sont possibles. On pourrait rajouter un component ici qui dit on clique dessus et donc ça fetch à l'application, ça récupère tous les Pokémon. Sauf que c'est pas intuitif en fait. En fait, ce qu'on aimerait, c'est on est juste besoin de se connecter et il fait ça directement au démarrage. Donc pour cela, on va utiliser une autre manière d'appeler la fonction. On va faire appel à ce qu'on appelle les non use state mais use effect. Donc use effect a une syntaxe un peu particulière. Je l'écris juste parce qu'elle est un peu différente. Voilà. Donc ici c'est la même manière. En fait, on définit une sorte de fonction qui va s'exécuter et ici on rajoute juste un array. Donc en fait l'array va correspondre aux différentes dépendances. Mais là en fait il n'y en a aucune. Et donc je lui demande juste d'effectuer la fonction fetch chez Pokémon. Et qu'est-ce que je reçois ici? J'ai bien reçu tous les 151 premiers Pokémon. Donc voilà, là vous avez Mewtwo par exemple, son URL c'est celle-ci. Donc si j'appuie sur CTRL-clic, est-ce que ça va marcher? Ouais, on va tester un truc. Ok, ça marche. Donc là, on voit, on a bien un Pokémon, on a ses moves, on a son name, on a toutes ces informations, quoi. Donc là, c'est vraiment en fait le point d'entrée ici du Pokémon 150, vraiment très décrit. Alors qu'ici, en fait, c'est juste une description assez basique. Et donc, on voit qu'en fait, dans la réponse, il nous a envoyé plusieurs choses, donc notamment des informations ici. Mais ce qui va nous intéresser, c'est les résultats. Donc, j'ai quitté l'application sans faire exprès. Donc, c'est surtout les résultats. Alors, avant de vraiment passer justement à intégrer ces résultats dans l'URL, j'aimerais revenir plus en détail sur les promesses et notamment le fait des erreurs. Oups. Décidément, l'autocomplétion sur VS Code, c'est pas... Je trouve qu'elle n'est pas ultra bien faite. Et donc, là, je vais juste... décidément. Voilà. Alors, on peut très bien imaginer le cas où, en fait, lorsque on va requester l'URL, tout ne va pas s'exécuter comme prévu. Et donc, il va y avoir une erreur. Par exemple, imaginons que là, l'URL elle soit mal orthographiée, mais que je lui donne de respecter quand même. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je reload l'application, donc elle a besoin de charger, etc. Voilà. Donc là, en fait, il y a eu une erreur pour la simple et bonne raison que il a essayé d'utiliser, de parser en fait le JSON. Là, quand on utilise la fonction JSON, en fait, il n'a rien reçu parce qu'il y a eu une erreur. Mais cette erreur, je l'ai bien affichée sur mon écran puisque je l'ai catchée. Imaginons que, en fait, on n'ait pas mis ce catch. Donc, je reload l'application. Et là, forcément, il commence à m'insulter parce qu'en fait, l'erreur, il l'a pas prévue. On n'a pas prévu l'erreur et là, elle s'affiche. Bon, c'est juste sur les prendre débugage. Mais en gros, l'idée, c'est que à chaque fois que vous devez faire une promesse, donc ça s'appelle une promesse, comme disait Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et une promesse ne va pas toujours s'exécuter comme on veut. Donc il y a plusieurs raisons. Soit c'est de votre faute, soit c'est l'API qui est morte, soit c'est l'URL, soit il y a un problème. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours catcher l'erreur dans le cas où parler une éventualité. Donc là, vous me dites, d'accord, mais c'est beau, mais en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu la catches et tu l'affiches dans l'erreur. Oui, mais là, par exemple, je pourrais définir quelque chose comme, par exemple, définir une fonction, une suite, en fait, à cette erreur. Tout simplement, à la place de juste mettre dans la console, je pourrais dire, tu la mets dans la console, mais tu fais set open pop-up, etc. Donc par exemple là je pourrais afficher un pop-up qui dit attention, votre connexion internet n'est pas bonne, attention, on n'a pas réussi à récupérer les données, etc. Donc on est vraiment au courant qu'il y a une erreur, même si de temps en temps on peut pas trop savoir ce que c'est. Après on peut toujours la filtrer, par exemple on peut checker si if error .code, donc on check le code de l'erreur. Certaines erreurs
S'il nous retourne un 500, ça veut dire que c'est le serveur qui est mort. Si c'est je sais pas, un 400, ça se trouve on va pas avoir l'accès, etc. Donc c'est vraiment important d'attraper les erreurs, comme les Pokémon. Bref, revenons à nos moutons. Et ce que je veux en fait maintenant, donc là on va juste remettre la bonne URL. On va juste tout refetch. Je pense que vous l'aurez compris. C'est ce tableau un peu à brut pour point. Donc là, c'est juste un Pokémon. J'ai envie de le formater de la manière dont on avait défini un Pokémon, c'est-à-dire cette manière suivante. C'est-à-dire, bon, il y a le nom, mais rajouter un level, rajouter un ismail, rajouter un chemin, et enfin, rajouter une ID. Alors, comment faire ça? Eh bien, c'est tout simple. En fait, ici, on va lui dire, une fois que tu as obtenu la console.log, tu vas pas seulement l'afficher dans la console, mais tu vas faire plusieurs choses avec. Donc la première, c'est qu'on va définir un nouveau array qui va correspondre en fait à ce tableau, donc json.result, qu'on va modifier. Alors comment on va le modifier? On va utiliser une fonction propre au JavaScript qui s'appelle la fonction map. Donc je crois que j'en ai peut-être déjà parlé ici, peut-être pas sûr. Si, vous vous souvenez de la flat list où on faisait un render item et pour chaque item on associait quelque chose qui devait rendre? Et bien dans la fonction map c'est un peu pareil. C'est-à-dire que pour chaque Pokémon, donc chaque élément de notre liste, et pour chaque index, on va exécuter en fait une fonction. Et cette fonction, là il me rouspète parce que je n'ai pas précisé le type, donc pour simplifier, je vais mettre type any et le type index correspond au numéro du Pokémon dans la liste, donc je vais simplifier ça très vite. Et je vais tout simplement en fait ici enrichir cet objet Pokémon, donc en premier d'un ID. En fait, étant donné que l'index ici commence à 0 et que l'ID du Pokémon est de 1, tout ce que je vais faire, c'est commencer en fait par faire un index Pokémon et je vais simplement dire que c'est mon index plus 1, donc décalé de 1 en fait. Donc ici c'est un cas assez particulier puisque finalement les ID Pokémon sont dans l'ordre et sont 1, 2, 3, 4, 5. Mais imaginons que ce soit pas vraiment dans l'ordre et que ici à la place d'avoir 1 ce soit, je sais pas, 27 ou B, bon, j'aurais dû prendre l'URL et en extraire la valeur qui correspondait à l'ID. Mais là on est dans un cas assez simple donc on peut se permettre ça. Mais gardez à l'esprit que là c'est juste exceptionnel, c'est parce que l'index Pokémon est designé de cette façon que je peux me servir de l'index de la liste. Mais autrement, j'aurais dû ici en fait récupérer, voir un peu quel était l'ID, etc. Mais d'ailleurs, c'est un peu bizarre qu'il ne renvoie pas, en plus du name et de l'URL, l'ID un peu du Pokémon. Mais je pense qu'il est défini de manière implicite dans l'URL, puisque le 1 correspond à l'ID 1. Bref, c'était une petite transgression. Et donc j'ai défini l'ID, je vais définir aussi le niveau. Donc ici je mets juste un niveau assez basique au début pour voir. On va faire un premier test pour voir si ça marche. J'espère que ça marche. Donc je devais aussi définir ismail. Donc là je vais mettre true, savoir que c'est toujours un homme. Et le chemin. Donc le chemin, la source du chemin. Ici on va plus s'amuser à télécharger toutes les URL. Et à stocker toutes les images sur ordi. Non, ce qu'on va faire à la place, c'est demander directement l'URL en ligne. Donc c'est-à-dire qu'on va plus utiliser la fonction required, mais on va toujours utiliser une URL similaire. Donc attendez que je retrouve juste l'URL. C'était celle qu'on avait utilisée pour télécharger l'image la première fois, et il me semble que c'est de cette forme-ci. Voilà. Impec. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai juste dit de réutiliser l'URL de cet index Pokédex là. Donc par exemple pour le premier Pokémon de l'ID 1, je lui ai demandé de prendre l'image qui correspond à l'ID 1. Et donc une fois que j'ai fait cet enrichissement en fait, où j'ai fait
j'ai Pokémon ID, je lui attire un ID, un level, un mâle, etc. Je vais tout simplement retourner ce Pokémon. Et en fait, cette possibilité, elle est possible rendue grâce à la fonction map, qui dit en fait, pour chaque élément Pokémon, tu retournes Pokémon et tu l'attribues à ce nouvel array. Et donc, normalement, si on fait un console.log de cette new array, donc je vais enlever ce résultat. Et donc, quand on va tout en bas, alors on va essayer d'en prendre un, voilà. Donc là, on a bien un nouvel array qui est défini ici. Donc on a toujours l'ancien URL, on a l'URL qui correspond à la photo. Et donc là, par exemple, pour Flareon, bon, on va prendre Porygon parce que moi je sais à quoi il correspond Porygon. Et donc, si je fais CTRL-clic, voilà. Est-ce que c'est bien Porygon? C'est bien Porygon. Donc on ne s'est pas trompé sur l'ID, on a bien le bon ID. Et maintenant, donc je pense que vous l'aurez compris, souvenez-vous, ce premier array qu'on avait au début, donc list poké, en fait on va juste se servir de cette list poké pour définir ce nouvel array, qui va correspondre en fait au nouvel array des Pokémon. Et donc là, avant d'exécuter ceci, on va juste faire une petite modification pour la simple et bonne raison que, souvenez-vous, lorsqu'on passait le Pokémon Info, on lui passait le SRC. Mais le SRC, il était d'une forme un peu différente. Il était de la forme required, machin. Donc, en allant sur React Native, vous allez par exemple dans les images de React Native, et là en fait vous avez une documentation très très détaillée. Vous pouvez aussi aller sur d'autres forums, hein, sur Stack Overflow, etc. Et vous pouvez voir que, imaginons que l'image soit en ligne, donc là par exemple elle est en ligne, le format sera un peu différent puisqu'on va spécifier source, deux crochets, URI, point, l'adresse de l'image. Et donc ici, ce n'est plus exactement SRC, mais ce sera différent, ce sera URI, deux points, SRC. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, ça devrait être tout bon. Je pense qu'il n'a pas aimé. Et il n'a pas aimé. Donc alors là, il dit value for URI cannot be cast from double to string. Alors là, je vais pas vous dire cette erreur parce que je l'ai eu tout à l'heure. Donc je vais essayer de vous demander de trouver à quoi elle correspond. Donc vous avez 5 minutes. Alors, en vrai, vous avez plus de temps, mais c'est une erreur qui peut souvent vous arriver. Et en fait, pourquoi c'est cette erreur?